Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons commencer une nouvelle séquence, le monstre aux limites de l'humain. Le livre que je vous ai demandé de lire s'intitule La Belle et la Bête. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'adaptations, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Ce livre, c'est l'histoire d'un prince transformé en monstre et de sa rencontre avec une belle jeune femme qui va briser la malédiction dont il est victime. Mais en fait, c'est quoi un monstre? Un monstre, ça peut être un être vivant présentant une importante malformation, un être fantastique des mythes et légendes, ou bien une personne d'une odeur effrayante, ou encore une personne qui suscite l'horreur par sa cruauté ou sa perversité. Je sépare en deux cette grande catégorie. On peut alors parler de gentils et de méchants. Prenons alors la catégorie des gentils. Je place deux autres sous-catégories, les humains et les créatures. Quand je parle de monstres humains, je veux parler par exemple de Gwynplaine, un personnage de Victor Hugo que l'on verra dans un extrait. Il entre dans la catégorie des monstres par la définition numéro 1, à savoir qu'il a subi une transformation hideuse. Comme le Joker dans Batman, on lui a agrandi le sourire. Dans cette catégorie, on peut aussi, par exemple, rencontrer Quasimodo, un autre personnage de Victor Hugo, mais cette fois-ci dans Notre-Dame de Paris. Ensuite, pour la sous-catégorie des créatures, je prends l'exemple de la Bête, personnage que l'on a vu dans le livre à lire pour cette séquence. La Bête est une créature transformée par malédiction, et malgré sa laideur effrayante, c'est un personnage doux qui veut seulement être aimé. On peut aussi y mettre la créature de Frankenstein, personnage de Mary Shelley, lui aussi effrayant par son apparence, mais qui cherche seulement à comprendre qui il est. Dans la catégorie des monstres méchants, que l'on peut aussi séparer en deux, on y retrouve les humains et les créatures. On y trouve donc les sœurs de Belle, humaines, mais pourtant cruelles contre leur sœur, allant jusqu'à l'empêcher de rejoindre la Bête, provoquant presque la mort de celle-ci. Victor Frankenstein est un autre exemple de cette catégorie. Il veut faire revenir à la vie une personne par l'électricité, comme un zombie, un savant fou en quelque sorte. Sauf qu'il va rejeter sa créature, provoquant finalement plus de mal que de bien. Pour la sous-catégorie suivante, celle des créatures, on peut prendre pour exemple l'Odyssée d'Homère. Charybde et Scylla sont des créatures marines qui aspiraient ou mangeaient les marins qui passaient près d'eux. Dans l'Odyssée, Homère choisit d'éviter le gouffre, ou Charybde, à gauche de l'image, pour Scylla, le monstre à plusieurs jambes et tête, à droite. On peut aussi prendre le personnage du Cyclope comme important par sa discussion avec Ulysse. Celui-ci dit s'appeler personne, trompant la créature. Le Cyclope est un géant avec un seul œil, mangeant volontiers moutons et hommes. Je rajoute une autre grande catégorie pour montrer que certains personnages sont neutres. Ils peuvent aussi bien être gentils que méchants. Le loup-garou est une créature de la nuit et une créature de légende. Dépendant du livre que l'on a en main, il peut être gentil ou méchant. C'est aussi l'un des personnages que l'on voit surtout dans les livres de jeunesse, comme Fascination de Stephenie Meyer ou Harry Potter de J.K. Rowling, avec comme méchant Cyrus Greyback et comme gentil Rémi Lupin par exemple. Tout comme les loups-garous, les sorcières sont bonnes ou mauvaises. Les bonnes utilisent la magie blanche et les mauvaises la magie noire. En France à l'époque, les sorcières étaient des guérisseuses qui utilisaient des plantes et des amulettes, mais par peur, des hommes les ont chassées. On retrouve des sorcières dans la littérature de jeunesse, comme avec l'auteur Roald Dahl ou Philippe Pullman. Qu'est-ce qu'un monstre? Eh bien voici un nuage de mots qui souligne les principaux points de ce qu'est un monstre. Pour le prochain cours, vous allez devoir répondre au questionnaire sur le livre que vous avez lu. Puis, sur le site que nous avons utilisé la semaine dernière au CDI, vous allez créer des questions sur les monstres pour vos camarades. À vous de jouer! Created using Powtoon.